Après les blocages du week-end, les gilets jaunes maintiennent la pression. À Rennes, les voitures passaient ce lundi, mais plus les camions. Les manifestants ciblent désormais les entreprises, à l'image du blocage du dépôt de carburant de Vern-sur-Sèche. Dans le reste de la Bretagne, les autres sections des gilets jaunes gardent la même stratégie en filtrant les ronds-points, comme à Brest et Quimper, ou la RN12 à Saint-Brieuc. À Lorient, 2 représentants des manifestants ont été reçus en sous-préfecture. Suivez en direct et en vidéo toutes les actions des Gilets jaunes en Bretagne sur notre site letélégramme.fr. Le petit Fange pourra garder son tilde. Après une longue bataille orthographique et juridique, la Cour d'appel de Rennes a autorisé ce lundi une famille de Rospordin à conserver la graphie bretonne du prénom de leur fils. La Cour a estimé que le tilde n'était pas inconnu de la langue française, je cite, et que l'orthographe bretonne de Fange avait même déjà été acceptée à 2 reprises par le passé. Les caravanes des faucheurs volontaires ont rendez-vous devant les tribunaux ce mardi. À Quimper, Lorient et Saint-Brieuc, 22 militants écologistes vont déposer plainte contre les fabricants de produits contenant du glyphosate et contre les intermédiaires qui ont autorisé leur mise sur le marché. La raison, ces faucheurs ont détecté des taux anormalement élevés de glyphosate dans leurs urines. Pour rappel, ce pesticide est reconnu comme probablement cancérigène par l'OMS. La joie de Meia, les larmes d'épuisement de Ryu, le final des IMOCA a réservé un nouveau week-end riche en émotions sur cette route du Rhum. Outsider, Paul Meia a donc profité de la pénalité de 24 heures infligée à Alex Thompson pour remporter la catégorie en 12 jours, 11 heures et 23 minutes. Il devance de peu Yann Eliès, deuxième. Ce lundi après-midi, il restait encore 72 bateaux en course. Mardi soir, ne ratez pas notre émission spéciale à 18h15 sur vos chaînes TBO et TB Sud. Face à des vagues de 4 mètres de haut, il faut avoir le courage de se mettre à l'eau. Dimanche, seuls 4 surfeurs ont osé affronter une houle exceptionnelle à la Torche dans le Finistère. Ils sont certes un peu tête brûlée, mais ils sont surtout très expérimentés et connaissent très bien les lieux. Sinon, on peut aussi profiter des vagues depuis la plage.